Alors je dirais que, à contrario, on ne s'enrichit pas en payant cash. Pourquoi? Parce que quand on achète cash, on a de l'argent et on transforme cette liquidité en autre chose. Donc on n'augmente pas le patrimoine. Le fait d'emprunter à crédit permet de rentrer en patrimoine ce que l'on achète à crédit, en plus de ce que l'on a déjà, et d'étaler son remboursement sur la durée. Donc, pour moi, il n'y a pas d'enrichissement sans dette. La dette, c'est un outil de levier qui permet d'acheter des choses qu'on n'a pas les moyens de se payer cash. Et très souvent, l'endettement que l'on prend pour acheter un bien immobilier, par exemple, permet dans le remboursement du prêt, permet de rembourser une petite ou une grosse partie de cet emprunt sans forcément devenir propriétaire du bien. Donc c'est le levier du crédit associé à un objectif patrimonial qui permet l'enrichissement. L'investissement, le choix d'un type d'investissement est lié surtout à l'individu. Ça dépend de ses objectifs, ça dépend du temps qu'il a à consacrer à cet investissement et ça dépend de sa surface patrimoniale. Prenons l'exemple de l'immobilier. Si vous êtes prêt à subir des aléas de loyer, si vous êtes prêt à gérer votre bien immobilier, soit en confiant la gestion à une agence, soit en le gérant soi-même, et que vous avez du temps, oui, faites de l'investissement immobilier en direct. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie d'avoir de soucis, de travaux, de copropriété, de taxes foncières, etc., vous allez choisir un investissement plus simple à gérer, comme la SCPI par exemple. Et puis si vous voulez une certaine disponibilité, une certaine volatilité, risque et donc rendement derrière, vous allez opter pour un contrat d'assurance vie investi en unité de compte pour pouvoir aller chercher de la performance sur les marchés tout en ayant une enveloppe patrimoniale satisfaisante. Donc, le choix du type d'investissement dépend d'abord de l'individu avant les qualités intrinsèques à chaque investissement. L'âge de l'investisseur est important d'un point de vue réglementaire parce qu'il y a certains produits qu'on peut proposer à certains investisseurs qui sont en âge, entre guillemets, non pas de comprendre, mais de porter le produit sur une durée suffisamment longue. Par exemple, un produit structuré sur quelqu'un de 85 ou 90 ans n'est pas justifié et surtout n'est pas recommandé. Par contre, en fonction de l'appétence au risque de l'investisseur, de l'horizon de gestion, bien l'investisseur va choisir tel produit plutôt que tel autre.